Bon, on m'appelle souvent Mumu. Ouais, c'est mon petit surnom à moi, Mumu. Je me concentre, c'est vrai que je fais un travail de respiration, donc avant les courses, donc j'essaye de me centrer sur moi, de prendre conscience de moi, et un peu faire abstraction à tout ce qui m'entoure. Mais après, j'ai pas vraiment de rituel particulier, pas de choses fétiches avant les courses. Même pas, non, pas de gris-gris, pas de porte-bonheur. Je suis pas bonne cliente. J'ai un modèle féminin qui est Marie-Josée Pérec, qui m'a inspirée dans mon sport et moi j'ai encore les souvenirs où je me levais la nuit pour la voir durant les Jeux d'Atlanta en 96 et où elle m'a fait vivre des émotions juste fabuleuses. Le dernier qu'on a pu vivre avec le relais 4x400 mètres au championnat d'Europe à Zurich reste un bon moment que j'ai vécu avec mes coéquipières de relais. Le titre de championne du monde aussi avec le relais 4x100. Donc c'est vrai que là c'est que des victoires en équipe et reste des très beaux moments. J'ai mon titre de championne du monde junior qui m'a lancé dans le haut niveau aussi et mon titre de championne d'Europe sur 200 mètres également. Donc ce sont des très bons souvenirs. J'en ai vraiment deux hein, qui sont très durs, qui ont été très difficiles pour moi à vivre. Le premier, c'était à Paris 2003 sur mon épreuve individuelle, le 200 mètres, où j'ai terminé quatrième le jour de la compétition à domicile, puisque c'était au Stade de France. Et on m'annonce 2 semaines, 3 semaines après que du coup la première a été déclassée pour dopage et que je récupère la médaille de bronze. C'est une médaille que j'ai reçue avec beaucoup de frustration. Donc il y a cet événement-là. Et puis le deuxième, c'est pour les Jeux de Pékin en 2008, où je suis vraiment restée au pied de la finale, alors que pour ces Jeux, j'avais fait beaucoup de sacrifices et j'ai échoué. Donc ça a été un moment difficile à vivre. Bah, la chance qu'on a dans mon sport, c'est que déjà hommes et femmes, on est tous réunis sur une même compétition au même moment. Donc on regarde aussi bien les femmes que les hommes. Après, j'ai pas vraiment trop ressenti de discrimination ou d'injustice par rapport à ma pratique sportive. Hein. C'est à partir du moment où il y a eu performance, bah, la discipline était regardée et acclamée. Il faut encore continuer à se battre et à sensibiliser le plus de monde possible pour que ben, le sport féminin ait sa véritable place. On voit de moins en moins de jeunes pratiquer le sport ben, dans les écoles. Ben, justement, ben, c'est vraiment aller à leur rencontre et les sensibiliser pour que ça puisse ben, devenir ben, naturel hein, pour une jeune fille de faire du sport à l'école. Je pense qu'il y a aussi une éducation à leur faire. C'est vraiment pas trop encore ancré dans les cultures et je trouve ça dommage d'aller bah, jusqu'au bout de leurs rêves et de leurs objectifs sans se poser de questions. Le sport au féminin, c'est beau. D'ailleurs, on voit également de plus en plus de manifestations uniquement sportives féminines, la parisienne, la toulousienne, et on voit également beaucoup de femmes présentes sur ces événements pour courir pour la cause de la femme. Donc moi, je les encourage toutes d'avoir plein d'objectifs et de s'y tenir et de se battre pour y arriver.